Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir à nouveau Gwendoline, qu'on avait reçue dans un premier épisode sur le thème de moniteur éducateur. Et aujourd'hui, elle va nous parler un petit peu d'une petite passion, enfin d'une grande passion même, avec les pompiers volontaires. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te représenter rapidement un petit peu et puis nous dire pourquoi, d'où t'es venue l'idée de rejoindre les pompiers volontaires ? Pas de problème. Donc, je m'appelle Gwendoline, j'ai 36 ans, j'habite à Bourg-en-Bresse. Et donc, comme j'expliquais durant le premier podcast, j'ai voulu être gendarme. Malheureusement, j'ai pas pu le faire. Donc, par la suite, je cherchais quelque chose où j'aurais pu trouver de l'adrénaline et il m'est venu à l'idée de me présenter en tant que pompier volontaire. Comme j'expliquais dans le travail de moniteur éducateur, je suis quelqu'un d'altruiste qui aime aider les gens et je crois qu'en tant que pompier volontaire, c'est la première qualité d'être quelqu'un d'altruiste. Donc, voilà. Est-ce que tu peux un peu décrire au quotidien les missions des pompiers volontaires ? Donc les missions de pompiers volontaires, c'est quand même assez vague, parce qu'on peut intervenir sur les accidents de la route, sur simplement, je m'entends, mais des relevages de personnes d'un certain âge, donc les personnes âgées, ou même des personnes âgées qui vont nous appeler pour de la bobologie, nous ce qu'on appelle ça de la bobologie, mais voilà, vu qu'ils ont besoin d'attention, ils appellent les pompiers parce qu'ils savent pas comment faire autrement. Après, on a des interventions un peu plus compliquées, comme les arrêts cardiaques, comme les grosses interventions. Moi, chose que j'ai pas fait, que j'aurais souhaité faire, on peut aussi donner naissance à des enfants. Donc c'est assez vague. Et donc le plus lourd aussi des pompiers, c'est les incendies, malheureusement. Donc voilà, c'est assez vague et on sait jamais vraiment sur quoi on part nous on sait parce que c'est indiqué sur nos bips, mais le degré de l'intervention, en tous les cas, on le sait que quand on arrive sur l'intervention, quoi. D'accord. C'est un travail d'équipe, je suppose. Oui, des missions d'équipe. Oui, effectivement, on part jamais tout seul, ou alors il y a que nos collègues qui font partie du SSM, donc c'est tout le côté médical, donc les infirmières et les médecins qui partent eux seuls dans leur véhicule, mais qui nous rejoignent. Mais effectivement, c'est un travail d'équipe, on part jamais en dessous de 3, en tous les cas, dans un camion VSAV, donc pour le secours à la personne. Et sur les incendies, on part toujours à 8 personnes, jamais moins. Quelles sont les conditions de mission, on va dire, au quotidien quand on est volontaire ? Comment ça se passe ? On y va à quel rythme ? C'est assez varié parce qu'en fait, déjà, ça dépend de nous parce que là, du coup, c'est pas notre travail, c'est à côté. Par contre, on est amené à faire des gardes. Donc, on a une semaine de garde suivant la taille de la caserne. De la caserne, merci. En fait, si c'est une grosse caserne, on va faire moins de garde. Là, moi où j'étais, en général, on faisait une semaine de garde, on va dire tous les mois et demi, suivant la disponibilité de mes autres collègues, parce que j'avais des collègues qui étaient aussi pompiers professionnels à côté, soit sur le secteur de Bourg, soit à Lons-le-Saunier. Et après, on a ce qu'on appelle de la disponibilité, donc sur les journées à côté de notre travail, on peut se mettre en dispo. Donc voilà, parce qu'il faut savoir que sur les journées, nous on est de garde la nuit, mais par contre sur la journée, c'est vraiment que ceux qui sont en disponibilité. Donc en général, on essaye de le faire le plus possible pour répondre aux besoins, parce que moi j'intervenais sur une caserne dans un côté rural. Voilà, après c'est pareil, c'est quelque chose qu'on fait avec le cœur et aussi par rapport à nos disponibilités. Donc ça peut aller de beaucoup d'heures à pas beaucoup, mais en général... D'accord, c'est vous qui donnez vos disponibilités. C'est ça. Ouais. Quelles compétences sont nécessaires pour rejoindre les pompiers volontaires ? Première compétence, j'en reviens souvent à faire ça avec le cœur, c'est quelque chose qu'on fait par passion, sachant que du coup on est volontaire. Donc je vais quand même l'expliquer parce que beaucoup pensent que volontaire on n'a rien du tout en termes de rémunération. Sur chaque intervention on est payé 7 € de l'heure de la rémunération et en fait on fait des formations parce que
contrairement aux pompiers professionnels, nous, c'est pas notre travail. Donc, on a des formations de base, donc le PSE1, le PSE2. On fait aussi tout ce qui est au niveau du VTU, du feu et du secours routier. Donc, ces formations-là, vu qu'en général, on les fait sur nos temps de boulot, elles sont rémunérées aussi. Après, c'est pas quelque chose voilà, c'est minime hein, par rapport à. Mais enfin, moi, j'ai fait ça avec le cœur et je pense que tous mes collègues ont fait ça aussi avec le cœur. Après, moi, à titre personnel, je sais qu'il y a quelques rémunérations que j'ai envoyées aux pupilles, donc c'est des enfants orphelins de pompiers, justement. Bah, pareil, il faut faire ça, faut avoir une grande oreille, un grand cœur et prendre les personnes en entièreté. Oui, Faut pas être raciste, faut pas être homophobe parce qu'on voit tout, on voit tout le monde et malheureusement, on voit plus de scènes tristes que de scènes joyeuses en général. Que ce soit en tant que pompier professionnel ou en tant que pompier volontaire, malheureusement. Il faut beaucoup d'empathie. Ah oui, il faut une grosse empathie et puis voilà. Après, il faut se dire que faut réussir à mettre aussi cette passion de côté quand on rentre chez nous. Faut pas avoir Faut ça pas y en repenser tête. toute la soirée, quoi. Non, bah après on a la chance par contre que ce soit dans les pompiers pros comme dans les pompiers volontaires, je vais y arriver, pardon. On a ce qu'on appelle une cellule d'écoute. Si on a des grosses interventions qui nous font ruminer, tout ça, on a des psychologues qui interviennent. Et voilà, faut pas hésiter à dire aux gens, bon bah écoutez, là moi ça a été trop dur, j'ai besoin de parler, et voilà. Mais oui, il faut une grosse empathie, quoi. D'accord. Est-ce qu'il est possible d'évoluer, par exemple, de pompier volontaire à pompier professionnel? Bah après, moi je pars du principe où oui, effectivement, on peut passer de pompier volontaire à pompier professionnel. Après, moi j'ai fait ça en plus de mon boulot à l'époque où je travaillais en maison de retraite. Mais je sais que j'ai des collègues qui sont et pompiers volontaires et pompiers professionnels parce que c'est réellement voilà, leur drive, ils adorent ça. Quoi, d'accord, donc du coup, en fait, ils se mettent en dispo sur leur jour de congé. C'est ça, ils font ça à côté de leur métier et voilà. Quel est le chemin pour arriver, le parcours pour arriver à devenir pompier volontaire? On va y arriver. Et ben en fait, faut juste vous rendre dans la caserne de là où vous habitez et demander si c'est possible d'avoir un dossier. Vous remplissez le dossier. Ensuite, il y a une visite médicale. Bon, il y a rien de compliqué. Il vérifie juste le poids, la vue et puis voilà. Puis voilà. Après, vous devenez stagiaire, donc pompier stagiaire. Vous allez sur les interventions, vous voyez comment ça se goupille. Et à côté, en fait, il y a des formations. Donc les premières formations, c'est en général pour le secours, hein, donc le PSE1, le PSE2. Et donc là, après, vous pouvez intervenir comme tous les autres pompiers. Et donc après, les autres formations qui sont un peu plus compliquées, donc pour les incendies, le VTU et puis le secours routier. Par contre, je vais insister sur un point, et ça c'est cool, parce qu'ils ne le faisaient pas avant, c'est qu'avant, en fait, on était pompiers volontaires, mais on devait partir et sur les incendies et sur le secours à la victime. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens qui veulent pas partir aux incendies, ils peuvent le spécifier directement au début et faire que finalement le secours à la personne. Ouais, voilà, le secours à la personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des incendies, ce que je peux comprendre, et finalement maintenant on peut faire que l'un, pas forcément les deux. Donc je trouve ça plutôt cool pour avoir plus de volontaires, quoi. C'est ça, parce que c'est pas. Il y a beaucoup de demandes justement. Malheureusement, actuellement, il y en a de moins en moins. Moi, malheureusement, j'ai dû arrêter parce que j'ai eu des problèmes de santé. Mais effectivement, il n'y a pas assez de demandes. Mais n'hésitez pas même à aller vous renseigner, à voir les pompiers volontaires et à essayer. Et puis si ça ne vous convient pas, on peut essayer sans. Il y a rien qui nous interdit d'arrêter si c'est trop compliqué, si c'est trop. Voilà. C'est trop lourd. Effectivement, ou même si nos vies de famille font que ça change, ou si on a des problèmes de santé qu'on n'avait pas avant. Il ne faut pas hésiter à aller voir les pompiers, à se renseigner. Il y a beaucoup de portes ouvertes, donc n'hésitez pas à aller voir et à vous renseigner. À partir de quel âge on peut intégrer les pompiers volontaires ? Alors, les pompiers volontaires, on peut accéder à partir de 16 ans. Après, par contre, il y a ce qu'on appelle, nous, les JSP, donc les jeunes sapeurs-pompiers. Et si je dis pas de bêtises, c'est à compter de 12 ans. Si ça n'a pas changé, parce qu'il y a beaucoup de changements. Et quel conseil tu pourrais donner à une personne qui voudrait rejoindre les sapeurs-pompiers volontaires ? Faites-le. Franchement, faites-le, c'est une super expérience. Moi, je regrette rien de mes 2 ans de pompier volontaire. En plus, il y a plein de belles rencontres à faire. On rencontre tant des enfants que des personnes âgées, Enfin, voilà, c'est magique. Et puis, c'est une belle famille.
Enfin, pour moi, ça a été une belle famille, ça a été des belles rencontres. Même si, comme dans toute chose, il y a des gens avec qui on s'entend pas, on rencontre de belles personnes. Et puis, tant dans les pompiers que dans les gens qu'on va... Voilà. Même si après, on ne sait pas vraiment ce que deviennent ces personnes, ça a été en général des gens, moi, qu'on comptait par la suite, où je me suis dit, waouh. Enfin, j'ai jamais eu une personne qui est pas restée dans mon cœur. Ok. Merci beaucoup de nous avoir présenté les pompiers volontaires. Une belle, une belle façon de pouvoir aider les autres, Ah oui, se rendre utile. c'est ça. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!